Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour votre édition de dernière heure, édition que nous ouvrons comme tous les lundis avec l'éditorial de Amat Makaila. Suivez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Afrique, notre Afrique, n'aura jamais décidément fini de nous étonner, du moins par ses agissements, par les agissements de ses fils et filles. Regard croisés sur ce qui se passe depuis la semaine dernière, deux faits marquants, deux cas d'école, la République centrafricaine et le Mali. Autant en RCA, les pays de la CEEAC, du moins le président en exercice, le Tchadien Idriss Déby Itno, a dû user tout à la fois de la force dissuasive que des vertus du dialogue en réunion à Libreville, les frères ennemis centrafricains, à l'effet qu'ils s'entendent sur l'essentiel, et l'essentiel étant le pays, leur pays qu'ils s'est proposé pourtant de brûler pour des considérations discutables. Mais avant de partir à Libreville, il fallait assurer ses arrières. Il n'aura échappé à personne que n'eût été les muscles que les pays de la sous-région ont montrés en envoyant des troupes d'interposition. Aujourd'hui, sans doute l'histoire s'écrirait ou se lirait autrement. Dans ce pays, c'est à juste titre qu'on enseigne dans les écoles de diplomatie et les écoles de guerre le précepte de la dissuasion qui consiste à montrer ses forces pour ne pas avoir à s'en servir. À quelque chose, malheur n'est pas mal. Dans ce conflit, au pays de Barthélemy Boganda, la CEEAC a redoré son blason en se montrant pour le moins efficace, pragmatique, opérationnel et même avant-gardiste. Si la CEEAC n'existait pas, ma foi, il fallait la créer. Le président en exercice de la CEEAC n'a pas attendu un quelconque avis ou mandat des organisations fêtières internationales que sont l'UA ou l'ONU, dont le mécanisme, on le sait, est exagérément bureaucratique, fatalement pesant, à la limite pédant, pour ne pas dire plus. Si on allait sur ce chemin, la Séléka nous aurait probablement mis devant le dilemme du fait accompli. Plus qu'un régime de sauver à Bangui, c'est plutôt la stabilité dans la sous-région qui s'est jouée dans cette partie de l'Afrique, la violence finissant toujours par engendrer la violence et les effets collatéraux inéluctables. Évidence assassine. Dans le même intervalle, au Mali, l'Afrique, sinon les pays de la sous-région, sous la bannière cette fois-ci de la CEDEAO, nous ont démontré par leur atermoiement que notre continent a des progrès à faire en matière de maturité, des progrès à accomplir sur le terrain de l'affranchissement et de la condescendance maladive, habillée dans un néocolonialisme outrageant. Alors que la guerre pour la libération du Nord Mali s'imposait comme un impératif catégorique pour tous, il a fallu attendre que les forces Rafale viennent d'outre-Atlantique avec une opération au nom de code bizarre, Serval, pour se décider enfin et se résoudre à voler au secours d'un pouvoir vacillant et d'un pays au bord de la crise de son existence. De mon point de vue, la très dynamique CEDEAO qui enregistre des progrès considérables sur le plan de l'intégration économique, il faut l'avouer, a montré ses limites sur ce front. On nous dira que les chemins ne sont pas les mêmes et que autant en Centrafrique, les dirigeants acceptaient le principe de l'assistance et c'est tout à leur honneur, autant la junte malienne ne voulait pas des forces étrangères, soit. Mais cette junte a-t-elle une légitimité pour parler au nom d'un peuple à qui elle s'est imposée par la force en délogeant un pouvoir élu par ces derniers, mais un pouvoir tout de même chancelant. Aujourd'hui, toute honte au but, on se rue, je veux dire, les pays de la zone du champ se ruent dans les brancards pour assurer le service après-vente de l'opération Serval déclenchée par la France. L'Afrique et le Mali méritent un peu plus de considération, un peu plus de solidarité. Vivement, lundi prochain. Depuis sa nomination à la tête du gouvernement, le Premier ministre Djimrangarda Nadi Joseph ne cesse de recevoir des honneurs. Il a reçu cette fois-ci les chefs traditionnels venus de la région du Mandoul. Très contents de sa nomination, ils sont venus le féliciter et témoigner leur gratitude au président de la République, Idriss Déby Itno. Les détails avec Assira Nambatinga. À peine installé, le Premier ministre Joseph Djimrangarda Nadi ouvre ses portes aux collaborateurs de l'administration tchadienne. Ce sont des chefs de canton et chefs traditionnels venus du Mandoul, région qui a vu naître le Premier ministre Joseph Djimrangarda Nadi un certain 1er janvier 1954. Ils sont accompagnés à la primature
par les députés ressortissants du Mandoul. C'est bien entendu la nomination de Joseph Djimrangar Dadnaji à la tête du gouvernement qui a motivé leur déplacement de la capitale. Au cours de l'audience qui a duré plus d'une heure, les fils du Mandoul ont témoigné toute leur reconnaissance au chef de l'État Idriss Déby Itno pour le choix porté sur Joseph Djimrangar Dadnaji. Leur majesté Ngar Koumra et Ngar Pen n'ont pas caché leurs mots au sortir de l'audience. Et tout premier ministre dans le Mandoul, c'est le feu Ngarta Tombaloy. Et voilà maintenant le père de la nation, le président Idriss Déby Itno, a pensé également sur le Mandoul. Et pourquoi il avait nommé le fils du Mandoul en tant que le chef du gouvernement aujourd'hui. Donc nous sommes mobilisés pour venir soutenir le Premier ministre et remercier également très sincèrement notre père de la nation, Idriss Déby Itno. Au nom de nos populations, nos propres, remercier le président et féliciter le Premier ministre, l'encourager dans ses fonctions, ce qu'il aura à entreprendre. On lui a fait confiance, donc il doit mériter cette confiance-là. C'est ce que nous sommes venus lui témoigner, lui répéter ça de vive voix. Par ce déplacement, explique-t-il, c'est toute la région du Mandoul qui est derrière le chef de l'État Idriss Déby Itno et le Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnaji. Les émissaires de la région du Mandoul ont reconnu qu'au-delà de la fierté que revêt la nomination de Joseph Djimrangar Dadnaji au poste de chef du gouvernement, c'est aussi une grande responsabilité. Raison pour laquelle ils appellent à faire bloc commun autour de leur frère et fils Joseph Djimrangar Dadnaji. Et puis ce soir à la primature, le Premier ministre Djimrangar Dadnaji Joseph a remis au nom du chef de l'État une aide à l'Alliance biblique du Tchad pour la traduction de la Bible en arabe local et littéraire. C'était au cours d'une audience qui s'est déroulée ce soir à la primature. Ramat Daye Hassan. Dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation du Nouveau Testament en arabe littéraire et local, le Premier ministre Djimrangar Dadnaji Joseph a remis au nom du chef de l'État Idriss Déby Itno une aide à l'Alliance biblique du Tchad. En remettant ces dons du président de la République, le chef de gouvernement s'est exprimé en ces termes. C'est le Nouveau Testament, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans les deux langues, dans la langue arabe, mais dans les deux écritures, en caractère latin et en caractère arabe. Donc je vous félicite pour ce geste et je vous le donne au nom du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. Merci. Ces gestes fait suite à une demande de responsable de l'Alliance biblique du Tchad adressée à l'attention du chef de l'État Idriss Déby Itno pour la production du Nouveau Testament en arabe littéraire et local. Pour le chef du gouvernement, ces projets s'inscrivent dans le cadre de la promotion du bilinguisme au Tchad. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a toujours encouragé et félicité les hommes de Dieu qui œuvrent pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale entre les fils du Tchad, a-t-il souligné. Le Premier ministre Djimrangar Dadnaji Joseph s'est réjoui du travail abattu par l'Alliance biblique du Tchad pour la traduction du Nouveau Testament en arabe littéraire et local. Le directeur de l'Alliance biblique du Tchad, le pasteur Altanan Jérôme, a pour sa part apprécié l'acte du chef de l'État Idriss Déby Itno à sa juste valeur, car, a-t-il souligné, le président de la République Idriss Déby Itno a toujours accordé une attention particulière à la promotion du bilinguisme au Tchad. Selon lui, le Nouveau Testament en arabe littéraire et local permettra aux Tchadiens d'être en contact avec la parole de Dieu qui mène à la paix. Nous voulons dire merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a bien accepté de nous recevoir. L'objet était que nous avons, il y a 2 semaines, initié une correspondance à l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour lui parler des produits qu'on a pu mettre à jour, parce que nous sommes l'Alliance biblique du Tchad, en partenariat avec la CITIAD et la WEC. Nous avons travaillé sur la traduction de la parole du Nouveau Testament dans l'arabe tchadien. Et comme son Excellence était intéressé, ou même de par notre constitution, on parle du bilinguisme, nous prenons l'arabe qui est un chemin qui nous conduit vers ce bilinguisme recherché par notre pays et proposons, n'est-ce pas, ce produit à la consommation de toute la population tchadienne.
Cette production de 40 000 éditions a été rendue possible grâce à l'appui de partenaires techniques que sont la Société internationale de linguistique SIL et la WEC. En partance pour le Mali, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari, a fait une escale à Niamey au Niger où il a rencontré son homologue nigérien. La guerre amenée pour la libération du Mali se passe également sur le terrain médiatique. Souleymane Diabo. À la tête d'un groupe de journalistes tchadiens de la presse publique et privée, en route pour le Nord Mali, le ministre de la Communication et de l'Information, Hassan Sila Bakari, a été accueilli par son collègue nigérien de la communication et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, entouré de ses proches collaborateurs. Dès son arrivée à Niamey, le ministre Hassan Sila Bakari, accompagné du directeur général de la communication à la présidence de la République, Dieudonné Dionabay, a multiplié des rencontres. Le premier entretien était avec le ministre nigérien de la communication. Au centre des discussions, le déploiement des forces tchadiennes pour l'intervention au Nord Mali aux côtés des forces africaines. Hassan Sila Bakari déclare que désormais, les informations sur les opérations militaires au Nord Mali seront fidèlement retransmises par les médias tchadiens pour les Africains. Pour le ministre nigérien de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, l'engagement du Tchad et du Niger au nord du Mali a tout son sens. Après cet entretien, le ministre Hassan Sila Bakari est allé à la rencontre de quelques éléments des forces tchadiennes qui s'apprêtent à rejoindre leurs frères d'armes au Nord Mali. Le ministre a eu à discuter avec le commandant des forces tchadiennes pour l'intervention au Nord Mali, le général Omar Bikounou. Juste après, les éléments tchadiens ont pris la direction du Nord Mali. Nommé par décret numéro 006 du 21 janvier 2013, l'équipe du Premier ministre chef du gouvernement, Djimrangadad Nadi Joseph, est composée de 42 membres, soit 34 ministres et 8 secrétaires d'État. Précision avec Adam Abdelkader. C'est une équipe de 42 personnes, dont 5 femmes contre 37 hommes, qui est chargée de concrétiser la vision de l'exécutif. Parmi eux, plusieurs faisaient partie du précédent gouvernement. Ils gardent leur portefeuille. Il s'agit entre autres de Moussa Faki Mahamad aux affaires étrangères et intégration africaine, Benaido Tatola à la défense, Gatangoulou aux infrastructures et équipements, Jean-Bernard Padare aux affaires foncières et domaines, Mahamad Ali Abdallah Nassour à l'hydraulique urbaine et rurale, Bedoumra Koje au ministère du Plan, Hassan Sila Bakari à la communication, Bachar Ali Suleiman à l'administration du territoire, Ahmad Mahamad Bachir à la sécurité publique, Nojito Labay Kouladoumadji aux mines et géologie, Amina Kodjiana aux droits de l'homme et Mahamad Beshiro Kormi à l'environnement. Abdoulaye Sabour Fadoul conserve son poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais perd une aile de son département, notamment l'assainissement public et la promotion de la bonne gouvernance, désormais dirigée par Hinsou Hara. Autre nouvelle entrée, la fille de l'ex-chef d'État Goukouni Wedei, Madame Sadia Goukouni Wedei, au poste de ministre de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale. Maître Rosine Djibergui Aman, une juriste connue pour son combat en faveur de la femme, prend les rênes des postes et télécommunications. Djirassem Lebe Madjel, le jeune directeur général adjoint de la raffinerie de N'Djamena au département chargé de l'énergie et du pétrole. Bien d'autres personnalités moins connues du public ont également fait leur entrée dans l'équipe gouvernementale. On note également des retours, notamment Adoum Goudja et Dande Laobele, respectivement à l'enseignement supérieur et à l'agriculture. L'ancien ministre de la fonction publique, Abdoulaye Abakar, connu pour sa maîtrise des négociations avec les partenaires sociaux, revient également aux affaires. Amir Adoudouartine, qui s'investit en privé dans le croisement des races bovines, s'est vu octroyer le poste de ministre du développement pastoral et de production animale. Ce sont donc là les dernières news sur Télé Tchad. Merci pour votre fidélité. Bonne nuit à tous.